train déjà de m'inspirer. Non, il m'a quand même déjà donné quelques pistes. En fait, ça fait 21 ans que New Gospel Family existe et c'est une belle histoire qu'il a écrite dans nos vies, dans nos cœurs. Et c'est cette histoire que je vais essayer de vous résumer. Belle histoire, hein? 21 ans. 21 ans, c'est-à-dire 1222 concerts. C'est-à-dire que, vous voyez, ça prend du temps, hein? 1222 jours pendant lesquels on a passé quasiment 8 heures à ce concert, sans compter les répétitions, etc. etc. Donc, il s'est passé des choses. On a eu des gros déficits, 100 000 euros par-ci. À l'échelle d'une association familiale, c'est énorme, vous pouvez bien imaginer. Et on m'a dit, surtout liquide l'association, et puis pour pas qu'on vienne se servir dans tes richesses à toi, enfin tes richesses, quelque peu de choses que j'avais. Et je dis non, Seigneur, c'est pas moi, tu nous as pas appris à fuir, je savais dans mon cœur qu'on devait connaître, et à chaque déficit qu'on a fait, que ce soit 40 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros, il y en a eu 3 ou 4 comme ça, des gros. Dieu a pourvu. Au bout d'un an, 2 ans, grâce à travailler, à aller de l'avant, Dieu a pourvu. Et c'est un enseignement que je voudrais vous... Enfin, pas un enseignement, un partage, voilà, une exhortation à vous dire, c'est ne lâchez pas. Si vous savez dans votre cœur que vous avez un appel, quel qu'il soit, c'est pas parce qu'il y a un obstacle devant vous, ça peut être 100 000 euros, ça peut être quelqu'un qui vous dit t'es nul, tu n'y arriveras pas, ça peut être un obstacle, quel qu'il soit. Si Dieu a mis dans ton cœur quelque chose, une parole forte pour avancer, vas-y, c'est pas l'obstacle. Si tu as la foi comme une graine de CNV, ben tu diras à cette montagne de sauter, elle s'en ira. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de foi? C'est le premier enseignement que Dieu m'a demandé. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de foi pour avancer? La réponse est... C'est timide, hein? Ah oui? Non, effectivement, vous avez raison. Il ne faut pas avoir beaucoup de foi, puisqu'il nous faut juste ça. Si tu as la foi comme une toute petite graine, cette graine que tu lances par terre et ça pousse, ça donne un arbre. C'est Dieu qui fait le reste. Il te demande d'avoir un petit peu de foi. Mais heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas été bien loin. Ça, c'est le premier enseignement. Que Dieu, au travers de ces 21 ans du Gospel Family, m'a dit, tu n'as pas besoin d'avoir une foi costaud. Juste un petit peu de foi. Ensuite, quand vous lisez la Bible, on a l'impression qu'on est des chrétiens comme Popeye avec des super biceps, tout est bon, tout est bien, et on est beau, on est parfait, et ça va, la vie est géniale. Je me suis aperçu que ce n'était pas le cas pour moi. Je n'étais pas complètement libre dans mon cœur, que mes choristes n'étaient pas complètement libres, qu'on avait des disputes dans notre groupe, des divisions, qu'on avait toutes sortes de choses qui n'étaient pas marrantes à vivre. Et je me dis, Seigneur, mais attends, on est des chrétiens, on est des chrétiens, c'est quoi ce bazar? Et j'ai cherché à comprendre. Et c'est là où Dieu m'a guidé sur un chemin de sanctification. Chemin de sanctification qui a bouleversé ma vie, bouleversé la vie de ce groupe, bouleversé complètement notre manière de faire, d'être et de vivre notre foi. Alors cette histoire, je vais vous la raconter juste après un chant. Allez, on se lève. Alors je tiens à dire que le pasteur n'a pas donné de timing, c'est-à-dire que là je suis parti pour à peu près 1h30, 2 heures. Alors, pour la solo, on met juste un micro solo, il faut juste ne mettre pas trop fort, ni trop fort, les autres sont sans micro. Béni, 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 béni,
Bien, je vais donc reprendre mon histoire après ce chant. Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à diriger les chorales et après une gospel famille, c'est que mes choristes n'avaient pas le sourire. Alors j'ai dit, mais il y a marqué, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, moi en tant que bon chrétien. Et je leur disais, toi tu souris, sinon je te botte les fesses. Ah, j'étais comme ça. Moi. Mais il fallait quand même remuer tout le monde. Je ne sais pas que c'était bien, mais voilà, j'étais comme ça. Et Dieu m'a amené à comprendre déjà si pour moi, des fois, je n'avais pas le sourire. J'étais oppressé par les concerts. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je vais vous donner l'exemple de Nicolas. Ça sera plus simple comme ça. Nicolas, son papa est parti de chez lui. Il avait en gros 4 ans, je crois, 5 ans, cette là. Et ça a créé en lui une profonde blessure de rejet, puisqu'il n'a pas compris pourquoi son père est parti. Il a préféré aller ailleurs que plutôt que de s'occuper de sa progéniture. Et donc il a développé un rejet, quelque chose de fort, et une blessure qui a complètement bouleversé sa vie dans le sens un peu négatif des choses. C'est-à-dire que il était pénible à vivre, il cherchait toujours à avoir la reconnaissance des autres, la reconnaissance ou l'affection, l'attention, il était très mal dans sa peau. Et oui, la blessure était dans son cœur, gravée. Et il n'y avait pas moyen, qu'il se libère de ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire, ce genre de blessure. Et donc on a avancé et on a commencé à parler de ces choses, à prier pour ces choses. Et son témoignage aujourd'hui, c'est que ça fait 19 ans qu'il est dans le groupe. Et bien aujourd'hui, il est complètement. Est-ce qu'on est complètement libéré un jour? Je ne sais pas, en tout cas, il est à 99% libéré de toutes ces blessures de rejet et de tout ce qu'il a pu vivre à ce moment-là. Alors oui, quelqu'un qui vit dans le rejet va créer des disputes, des divisions. Et c'est là où on a vraiment travaillé. Vraiment travailler dans la sanctification de chacun de nos choristes. Et la sanctification, donc, qu'est-ce que c'est? Pour moi, donc du coup, j'ai appris, parce que pour moi, c'est un gros mot avant la sanctification. C'est quoi ce truc-là? C'est pas beau comme mot, la sanctification. Mais qu'il y avait 3 piliers sur cette sanctification. C'était la guérison intérieure, la délivrance et la guérison. Non, c'est le premier. Et le traitement de la chair. On a travaillé donc sur ces 3 aspects dans le groupe. Notre vie a complètement changé. Vous avez vu, on est le matin, dimanche matin. Ils ont chanté et ils ont souri. Ils étaient libres. Est-ce qu'ils sont libres à 90% ou 100%? Je ne sais pas. Mais ils ont avancé sur cette liberté. Moi, le témoignage, c'est le sourire naturel qu'on ne force pas. Et le secret, vraiment, que Dieu nous a révélé et vers lequel on a travaillé, c'était vraiment cette sanctification sur ces 3 axes. Guérison intérieure, délivrance et le traitement de la chair. Je vais juste vous parler déjà de la guérison intérieure. C'est quelque chose qui est énorme que Dieu a fait. C'était quoi la mission de Jésus? J'ai été loin pour... Oui, ensuite, guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer la délivrance aux captifs. Donc on se retrouve vraiment dans la mission de Jésus. Et quand on lit, et ça c'est marqué dans l'Ancien Testament et c'est remarqué dans Luc dans le Nouveau Testament. Donc il confirme ce qui a été prévu par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui est dit? C'est que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et dans le grec, donc c'est un temps qui est utilisé pour dire que c'est vraiment déjà fait. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, nous avons ce potentiel d'être guéris. C'est déjà fait. Alors c'est toujours cette chose que je n'avais jamais comprise. Comment ça se fait que, déjà dans l'enseignement qu'on a l'habitude d'entendre, vous êtes convertis, donc vous n'avez plus de problème. Donc ça, moi j'ai réussi à faire ce que c'était vraiment faux. C'est un gros mensonge que l'ennemi a mis dans nos églises. Quand on est converti, c'est là où commencent les problèmes. Et on commence à voir que nos blessures, notre chair commence à prendre toute sa vigueur et sa force, justement pour aller nous titiller et faire bloquer l'avancement de l'Église. Mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En fait, à la croix, Jésus a acquis potentiellement cette chose pour nous.
Il suffit juste de recevoir cette guérison. Confesser, oui Seigneur, je me mettais à la place de Nicolas, je dirais, je reconnais qu'effectivement mon cœur est brisé. Mais je sais que tu es venu pour moi. Oui, j'ai été oint pour la blessure, pour guérir la blessure, le cœur brisé de Nicolas. Donc vous remplacez Nicolas par votre prénom si vous avez un cœur brisé. Je reconnais ça. Et je sais aussi que dans ta parole, c'est marqué que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Et ça, tu l'as acquis à la croix pour moi. Maintenant, Jésus il a marqué un verset qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, vous avez l'auteur de la guérison dans votre cœur. Alors oui, il va falloir passer par le pardon au Père. On pardonne le papa qui est parti quand tu avais 5 ans. Sinon, on n'aura pas cette bénédiction de la guérison. Voilà, c'est toutes ces choses pour lesquelles on a travaillé. Pour chacun de nos choristes, on a prié, oui, la délivrance, c'est un gros mot dans le milieu évangélique, mais on a vu la différence avec avant et après. Oui, on a chassé des esprits, on a chassé des démons. Alors on croit que les chrétiens n'ont pas d'esprit et pas de démons. Ben, c'est un mensonge aussi que l'ennemi a implanté dans les églises. C'est faux. Si vous savez le nombre d'esprits que j'ai chassés chez les chrétiens, de toutes sortes. Des esprits de rejet, des esprits de sorcellerie, des esprits de toutes sortes, impureté. Oui, pourquoi il y a la pornographie dans les églises? Pourquoi il y a la pornographie chez les choristes de New Gospel Family? Il y en avait. On a prié. Ben, merci Seigneur pour ce que ça part. Et vous voyez la différence entre avant et après. Tous ces esprits s'accrochent à quoi? À notre chair. C'est pour ça qu'il faut traiter la chair. Cette chair qui est en nous, qui a été gravée dans notre cerveau depuis que nous sommes nés. Quand Nicolas a vu son père partir, il y a eu un choc émotionnel dans son cœur, dans sa vie, dans son cerveau, c'est-à-dire que ça a gravé dans son cerveau tout un réseau de neurones qui fait que quand on appuie ici, si je dis Nicolas, t'es nul, tu ne seras à rien, va-t'en. Ce réseau de neurones va se réactiver s'il n'a pas été traité. Vous voyez ce que c'est la chair? C'est ces choses-là. Eh bien, il a traité ça. Et donc, beaucoup, aujourd'hui, maintenant, ce genre de parole n'a quasiment, je dis pas, n'a pas d'effet, on est toujours humain, mais a beaucoup moins d'effet. Avant, il aurait pu très bien, je me rappelle, une fois à un concert, il était au bord du précipice, il était allé se balader, il est revenu, il m'a dit, j'ai failli sauter. J'ai failli me suicider. C'est ça que le rejet peut amener à faire. Est-ce que depuis Nicolas, ça t'est arrivé? J'espère pas. Hein. Depuis que tu es délivré, qu'on a prié. Non, c'est bon. C'est un témoignage vrai et fort. Avant, il avait une tête de sourire à l'envers. Il était pénible, il était dans son coin, il était éloigné, il était ci, il était ça. Non, la guérison, la délivrance et le traitement de la chair, c'est les 3 béquilles de la sanctification qui ont bouleversé ma vie, bouleversé sa vie, bouleversé la vie de tous nos choristes. C'est vrai, Gata? Elle a dit oui. C'est vrai, Francine? Francine, c'est pareil. Alors, si vous voulez écouter son témoignage, on va prendre des heures. Hein. Mes frères, mes sœurs, c'est pas parce que tu as une habitude qui est compliquée dans ta vie, ou une blessure qui date depuis 20, 30, 40, 50 ans, que tu ne peux pas en être guéri ou délivré. C'est un faux, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que Jésus a été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer la délivrance. Donc c'était sa mission, il a été oint pour ça, et c'est pour ça que nous sommes au bénéfice de ce qu'il a fait à la croix. Alors tout ce qu'on a pu vous raconter, maintenant quand j'ai tellement baladé dans les églises, écouté, posé des questions à mes frères pasteurs, et ils me racontaient les choses, je vois bien qu'ils n'arrivaient pas à me répondre avec une question claire, une réponse claire. Mais maintenant j'ai la réponse, c'est Jésus. Sa mission c'était ça. C'était de guérir les cœurs brisés et de nous libérer de nos chaînes. Et il nous a dit, voilà, pour traiter la chair, tu fais quoi? Tu portes ta croix. Chaque jour, Luc, je ne me rappelle plus la référence, si tu veux me suivre, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix chaque jour, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Amen. Et il y a encore juste un point que je voudrais vous parler, un point précis, et ça va être rapide, hein, pasteur, je te promets. C'est cette chose qu'il y a vraiment dans nos vies et nos vies de chrétiens, c'est cette religiosité. C'est-à-dire, c'est un comportement, une attitude des esprits qui sont là pour justement enfouir toutes ces choses, enfouir la blessure. Non, moi je suis un bon chrétien, je ne souffre pas.
Et toute notre vie durant, on est là pendant 40 ans, 50 ans, et on souffre. Et le dimanche matin, on arbore un sourire un peu pincé, en disant non, non, ça va bien, ça va bien. Et on fait semblant. En fait, la puissance de religiosité, c'est une puissance qui nous pousse à paraître plus qu'à être. Non, moi je vais pas bien, je le dis. Je vais pas bien, pasteur. Vas-y, prie pour moi. Et toi, prie pour toi aussi. Et applique ce que la Bible a dit. Cet esprit, cette puissance de religiosité nous pousse à agir par habitude, par devoir, par obligation. Ah, attention, les chrétiens nous regardent, il faut quand même que j'ai un standing aujourd'hui, il faut que je m'habille bien, il faut que je souris, il faut que j'ai attention au maquillage, etc., etc. Et puis il y a un rituel à faire. Le Saint-Esprit n'a plus trop la place, puisqu'en fait on contrôle tout, tout est contrôlé. Cet esprit de religiosité, cet esprit religieux, a bouffé l'Église. Bien sûr, il n'est pas là aujourd'hui ici. Donc, mes frères et sœurs, moi, si je vous en parle, c'est que j'ai vécu ces choses. J'ai vécu cette religiosité. Bien sûr, j'ai vécu comme vous, j'ai grandi dans l'église évangélique. Et qu'est-ce que j'ai bouffé? J'ai bouffé cette habitude. On m'a dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut lire la Bible en un an, il faut faire ces machins, et on bouffe de la Bible. Et ça ne sert à rien. Moi, c'est vrai que ça ne sert à rien, c'est de lire la Bible. Mais mon père a essayé de me faire lire la Bible en un an. Dieu, quand il s'occupait de moi, il m'a fait lire le psaume 23, plutôt réciter le psaume 23 pendant 2 mois. Je n'ai bouffé que le psaume 23 pendant 2 mois. À la fin de ces 2 mois, je peux avoir un déficit de 1 million d'euros, je m'en fous. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. De rien. Alors il peut y arriver n'importe quoi. Je ne manquerai de rien. Si tu lis toute la Bible comme ça, le psaume 23, tu passes à côté. Sinon tu es religieux, tu passes à côté de la parole de Dieu. Si le Seigneur t'enseigne, tu reçois ça. Et bien tu grandis. Mes frères et sœurs, que ces paroles vous encouragent, que vous osiez changer. Changer de comportement pour le royaume, pour vivre le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est une graine. Tu la plantes. Même pas tu la plantes, tu la jettes négligemment par terre. Ça fait pousser un arbre. Et les oiseaux viennent faire leur nid dedans. Tu n'as rien à faire, tu as juste à jeter la graine. Tire la parole. Soyez bénis. Alors on a besoin aussi d'un pasteur dans notre église. Je vais prier pour lui. Seigneur, je te prie pour Pascal et nous te prions pour lui. Nous te remercions de son ministère parmi nous. Merci de bénir ce qu'il a à nous transmettre ce matin et merci de bénir aussi tous ces instants que nous passons autour de toi avec lui. Amen. Merci pour ce témoignage. Merci de nous rappeler que notre Dieu est un grand Dieu, un Dieu de délivrance, un Dieu qui peut transformer les vies. Et donc je vais rebondir sur les paroles de notre frère. J'avais prévu quelque chose, mais je pense qu'il est intéressant de revenir sur ce qui a été dit. Et pour cela, je prendrai le texte d'Ésaïe 61, donc il fait référence à quelques paroles. Ésaïe 61, c'est aussi ces paroles que le Christ a reprises justement dans la deuxième année à peu près de son ministère. Il est rentré dans la synagogue et il a lu le rouleau d'Ésaïe, Ésaïe 61, ce rouleau qui nous rappelle vraiment la guérison que Dieu peut accomplir dans les cœurs blessés. Et je vous invite à la lecture de justement Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés ou aux pauvres une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel,
Et cette parole-là, c'est là où Jésus s'est arrêté. Il n'a pas dit la suite, puisque la suite, il est question de jugement et d'autres choses, et du retour d'Israël aussi. Mais je vous lis la suite parce qu'elle est très intéressante pour moi. Elle rejoint les lettres aux Thessaloniciens, elle rejoint beaucoup de lettres qui nous parlent justement de cette suite. Et bien sûr, sa suite dit « Et un jour de rétribution ou un jour de vengeance, selon les versions, pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil, ou de restaurer, on pourrait dire, et d'apporter à ceux qui sont dans Sion endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Voilà, j'aime beaucoup ce passage et je l'ai souvent utilisé parce que c'est un passage qui nous parle de délivrance, comme il a été dit. Et ce passage va beaucoup plus loin puisqu'il nous parle de revêtir un vêtement de louange. Revêtir le vêtement de louange. Comment on peut être chrétien et ne pas être dans cette joie que l'Éternel veut nous offrir, veut nous accorder chaque jour? C'était des questions que je me suis posées régulièrement, parce qu'à la conversion, il s'est passé beaucoup de choses, et puis il y a eu cette joie immense, et cette joie immense que j'avais dans le cœur, je n'arrivais pas à comprendre qu'à l'Église, certaines n'arrivaient pas à avoir cette joie. Et bien sûr, elle est liée à la sanctification, mais elle est aussi liée à ce que parfois, on est un peu comme dans ce film, Prison de verre. Vous savez, c'est ce couple qui a eu un accident, ils avaient deux enfants, je crois, c'est un garçon et une fille, je ne me rappelle plus les noms. Mais en tout cas, je me rappelle qu'ils étaient mis sous tutelle par les meilleurs amis, et comme ils avaient une grosse richesse, le mari de l'épouse qui les avait pris sous tutelle les avait enfermés dans la maison. En fait, ils étaient dans cette prison de verre. Et parfois, en tant que chrétien, Dieu peut ouvrir la porte de la prison. Dieu peut même enlever nos chaînes, mais nous, on ne sort pas de cette prison. On a peur d'aller plus loin avec le Christ. Et la sanctification, c'est cela, c'est faire un pas de plus. C'est, oui, prends tout, Seigneur. Vous savez, ce chant dans les gemmes éternelles au 83, hein, je crois que c'est le 83, vous pouvez le sortir, comme ça le chantera. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon âme, prends mon corps, prends tout. Et cette joie, cette paix que Dieu veut nous accorder, on ne peut l'avoir que quand on lui a tout donné. Quand on lui a donné nos blessures du passé, comme il a été dit tout à l'heure, quand on a décidé vraiment de le suivre coûte que coûte, en prenant cette croix, comme il a été dit. C'est pas évident, parce que parfois il va falloir laisser peut-être certaines choses qui ne sont pas, ou qu'on croyait qui étaient bien, parce qu'elles nous apportent ce petit bonheur qui est toujours un bonheur éphémère. Vous savez, le diable, il nous fait, et il nous montre que le péché est bon, hein, et c'est vrai que sur le coup, il peut être bon, mais après, il faut payer l'addition, comme je dis toujours. Et le Christ, lui, nous dit qu'il est venu pour les captifs. Alors on peut être chrétien, c'est vrai, être prisonnier. Prisonnier, alors que le Christ, dans Colossiens, nous dit qu'il a mis à la croix, il a piétiné à la croix le prince de ce monde. C'est-à-dire, on est libre, mais une fois que la porte est ouverte, c'est à nous de sortir, c'est à nous de faire ce pas et d'aller dans cette joie dans laquelle le Christ veut nous amener. Et cette joie, elle est accordée à tous les chrétiens. Dieu veut que nous revêtions ce vêtement de louange. Il veut que le chrétien soit heureux. Il veut qu'il soit bien dans sa vie. Bien sûr, il y a des moments plus durs que d'autres, mais si le Christ est avec nous, ces moments sont différents. Et c'est intéressant de voir qu'il est venu pas seulement pour les malades, mais ceux qui sont captifs. Tout à l'heure, il y a eu des allusions à beaucoup de choses.
On peut être captif de beaucoup de choses dans sa vie. On peut ne pas s'être encore débarrassé de certaines choses qu'on aime bien et qu'on se dit, bon, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Et c'est vrai que ça crée en nous un esprit de critique. Tant qu'on n'a pas revêtu ce vêtement de louange, qui est de passer par la sanctification, on a un esprit critique. On a des paroles qui sont blessantes parfois. Parfois on peut dire des paroles dures. Hein. Vous savez, avec la parole, on peut faire du bien. Hein. C'est ce que Dieu veut. Hein. C'est ce qu'il nous invite à faire dans l'Épître aux Éphésiens. Il nous est parlé de faire du bien en parlant. Mais parfois, avec la parole, on peut tuer. On peut blesser. On peut faire beaucoup de mal. Mais suivant comme on parle, suivant comme on dit les choses. Si toute votre vie, vous entendez que vous êtes un abruti, vous allez finir par le croire, surtout si c'est des gens qui ont une certaine stature, si c'est un instituteur, ou si c'est un époux même qui vous maltraite, ou une épouse qui vous maltraite, vous allez finir par le croire que vous ne valez pas grand-chose. Et vous ne pourrez pas revêtir ce vêtement de louange. Le Christ, ce matin, nous invite à nous débarrasser. Ce matin, il nous a donné rendez-vous. Alors on pense qu'on est venu comme ça. Oui, je suis venu comme ça, parce qu'il y avait Gospel Family, mais non. C'est un rendez-vous que le Christ nous a donné. Un rendez-vous pour aller plus loin. Nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer et de ressortir comme nous sommes entrés. Ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas un culte. Le but du culte, c'est quoi? C'est que nous ne passions pas de plus avec le Christ. C'est que le Christ nous touche là où peut-être on a mal ce matin. Et je sais que certains ont mal. Certains sont blessés. Peut-être par un père qui les a abandonnés. C'est possible. Mais Dieu est venu guérir. Il veut nous donner cette soif du vrai Père, de celui qui ne nous abandonne jamais, celui sur lequel on peut compter, celui sur lequel il est toujours fidèle, sur lequel on peut s'appuyer, dans les bons comme les mauvais jours. Et ce matin, le Christ veut nous parler, il veut nous inviter à le suivre, à sa suivance, pour nous faire entrer dans cette paix profonde. Il veut nous revêtir de ce vêtement de louange. Et c'est vrai que ce vêtement de louange vaut tout l'or du monde. Je crois que je ne retournerai pas en arrière. Pour tout l'or du monde. J'ai eu beaucoup de propositions parce que j'étais doué. En affaires, tout jeune, j'étais doué parce que j'avais demandé à Dieu. Et j'ai vécu beaucoup de choses. Hein. Mon frère roulait en Ferrari, Porsche, enfin, toutes les voitures qu'on peut. Et puis quand j'ai rencontré le Christ, que vraiment il m'a libéré de tout mon passé, alors là, il n'y avait plus de Porsche, il n'y avait plus de Ferrari. Mais il y avait le Christ. Et je n'ai jamais regretté d'avoir tout abandonné pour le suivre. Parce que cette paix, ça vaut tout l'or du monde de revêtir un vêtement de joie, d'être vraiment dans la joie du Seigneur. Vous savez, l'Épître aux Colossiens nous en parle à 4 reprises dans le Nouveau Testament. Il est question de la joie. Et le Christ, justement, dans Jean, au chapitre 3, il dit, vous me connaîtrez. Et justement, je vous donnerai cette joie. Telle est ma joie, et à présent, elle sera complète. D'autres versions disent, vous connaîtrez cette joie qui est parfaite. C'est dans Jean 3, au verset 31. Donc il est question d'une joie parfaite, pas simplement d'une joie éphémère comme on peut avoir dans le monde, comme certaines choses peuvent nous procurer. Non, une joie parfaite, une joie qui ne nous quitte pas, une joie qui nous inonde, qui est maître de notre vie. Cette joie, même si on a des moments de deuil, parce qu'on a tous des moments de deuil, on aura tous des moments de deuil tôt ou tard, mais la joie du Seigneur est là. Parce que je sais qu'il m'a revêtu de ce vêtement de louange. Et là, je suis comme dans le... J'ai un pied, quoi, en fait, dans le ciel, quoi. J'ai un pied dans le ciel. Vous savez, moi, j'arrive de l'enfer. Alors, donc, je me dis, waouh, ça vaut tout l'or du monde, ça. Mais je donnerai tout l'or du monde. Et j'ai connu des gens qui étaient très connus, des artistes, et qui voulaient connaître cette joie, mais qui sont passés par la drogue, l'alcool, etc. Et jamais ils l'ont trouvé.
alors qu'elle était là, à côté d'eux. Il suffit simplement de venir au Christ pour qu'il les libère de toutes ces addictions. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes qui sont addictes à quelque chose. Peut-être la cigarette, peut-être le shit. Les jeunes, vous savez, ils fument le shit comme on fumait les cigarettes. Moi, j'ai jamais fumé, j'ai fait autre chose, c'est pas mieux. Mais bon, certains jeunes fument le shit comme la cigarette. Et le Christ aussi, même dans les églises, il y a des jeunes qui fument le shit. Et le Christ veut nous en libérer. Et si vous fumez, si vous buvez trop aussi, ça peut arriver. Les excès de table, Paul en parle. Dieu veut nous en libérer. Pourquoi il veut nous libérer? Justement pour qu'on revêtisse ce vêtement de louange, pour qu'on soit dans la joie, dans la paix. Il n'y a rien de meilleur que d'avoir ce vêtement de louange. Ce n'est pas pour après, même si ici Isaïe nous parle d'un après, mais Jésus, lui, nous parle d'un aujourd'hui. Et aujourd'hui, il nous invite à revêtir ce vêtement de louange si nous ne l'avons pas revêti, si nous sommes dans la tristesse, ou dans une blessure profonde. Ça peut être, on ne se sent pas à la hauteur d'eux. Et quand on ne se sent pas à la hauteur, on est pénible. Ça a été dit, mais en ayant fait plusieurs églises, on sait cela malheureusement. Que souvent, quand il y a des gens qui dénigrent les autres, qui parlent mal, ou qui sont lourds, comme on dit, on sait que derrière, il y a une histoire. Une histoire qui n'est pas simple, une histoire qui est souvent douloureuse, une histoire qui les a blessés profondément. Et quand on est blessé profondément, eh bien, on crie sa souffrance. Et quand on crie sa souffrance, vous savez, c'est un peu comme quand quelqu'un se noie. Et s'il y a quelqu'un qui est à côté de lui, il le noie avec. C'est un peu ça. C'est pour cela que le Christ est venu justement, pour nous libérer de ce qui nous tenait captifs, pour nous faire sortir de ces prisons. La porte est ouverte, il nous dit, la porte est ouverte, c'est ça qui est formidable. Dans Colossiens, il nous dit que la porte est ouverte, nous avons juste à faire ce pas de foi envers lui. Et donc, je vous le lis. Il nous parle d'autrefois, on était exclus de sa présence. On était ses ennemis à cause de mauvaises pensées, à cause de mauvaises œuvres. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés par le sacrifice du Christ. Et un peu plus loin, il nous parle de la croix, ce qu'il a accompli à la croix. Et il nous dit, il nous a pardonné de toutes nos fautes. Quoi qu'on ait fait, de quoi on vienne, ça peut être du meurtre au vol, toutes nos fautes. Et puis il dit, car il a annulé. En fait, il a annulé tout ça. Tout est annulé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En fait, on entre dans cette nouveauté de Corinthiens 5,17, où nous dit que nous rentrons dans cette nouveauté, cette nouvelle création dans laquelle il désire nous emmener. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé. Les amis, en fait, nos péchés, les amis au fond de la mer, et les clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, en les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphant après sa victoire à la croix. Et donc c'est ça qui est formidable. Nous savons que le Christ a tout accompli et il nous a libérés. Mais cette libération nous amène à revêtir ce vêtement de louange. Et moi j'inviterai notre frère Franck à venir jouer, peut-être. Oui, prends tout Seigneur, c'est le 63. On peut le jouer comme une prière. On peut avoir un temps justement où nous laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Alors, je bouleverse un peu les choses, mais bon, c'est pas grave. Dans la vie, il faut se laisser un peu bouleverser. Donc, rappelez-vous de cela. Jésus est venu penser sur le cœur brisé. C'est le 63, sur le jeune enfant. Pensez ce qu'ont le cœur brisé.
et annoncer aux captifs la délivrance. Sur le jeune homme. Ah bon, c'est pas jeune homme? Oui, oui, c'est 83. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Vas-y. Prends celui-là. Ah, tu n'as pas le numéro, toi? Il faut les paroles. Regarde, si moi, il me semble que c'est... Oui, il est dans le Gemma. Il est dans le Gemma, non? Il est dans le Gemma, c'est sûr. Gemma 83, pardon. 83. 83, excuse-moi, c'est 83, je pense. J'espère que je ne me trompe pas. On peut se lever, on va laisser le Saint-Esprit nous visiter ce matin. On va l'écouter, ce chant. S'avancer et on pourra prier pour vous si vous désirez vous avancer pour qu'on prie pour vous. Si vous sentez que vous avez besoin de délivrance, alors n'hésitez pas, fermez les yeux. Je vais prier, puis ensuite si vous avez envie de vous avancer pour qu'on prie pour vous, osez vous avancer. Vous savez, le Christ nous dit qu'il n'y a pas de honte à avoir. Hein? Il nous dit si vous avez honte de moi, moi j'aurai honte de vous. Donc on peut bien s'avancer, c'est naturel. S'il y a quelque chose qui nous pèse ce matin, que nous puissions nous approcher pour que le Christ, justement, nous invite à prier pour celles et ceux qui en ont besoin ce matin. C'est important. Seigneur, merci parce que tu es celui qui pense les blessures. Merci parce que tu sais qu'il y a des personnes blessées là ce matin et tu veux les guérir. Tu veux les délivrer. Tu veux les délivrer de ce passé qui les hante, ce passé qui est un poids pour eux, qui est un obstacle aussi
à revêtir ce vêtement de louange. Seigneur, je t'invite à donner la force de vouloir faire à ceux qui ont besoin ce matin de s'approcher pour qu'on prie pour eux. Je t'invite, oui, ma soeur, mon frère, à t'avancer. Il n'y a pas de honte à s'avancer pour qu'on prie pour toi. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui te pèse, alors avance-toi. Oui, ce matin, le Seigneur t'a donné un rendez-vous. Il n'y a pas de hasard. Il est présent là et son esprit veut te parler, veut t'amener à la délivrance, veut t'amener justement à le rencontrer pour qu'il te revêtisse de ce vêtement de louange. Oui, Seigneur, visite, parle ce matin.